Bonjour chers spectateurs, bienvenue en Ouzbékistan. Aujourd'hui nous commençons notre voyage de perles de ces pays, c'est-à-dire des alentours de Samarcande, notamment de la mosquée de Ghasuli Azam qui se trouve au pied des montagnes Çakılcalı, la partie de la crête des Arachens. Le complexe se compose de plusieurs bâtiments, un mausolée, plusieurs aivans ouverts, un musée d'histoire locale, une structure ronde en briques rassemblant à une sardoba, stockage d'eau souterraine. L'exposition du musée, située à proximité, reflète le mode de vie des habitants au cours du siècle dernier. Fondé en 1876 à l'initiative de scientifiques russes, le musée conserve encore son aspect d'origine. Le musée conserve avec une grande attention les objets de l'histoire, notamment les vêtements ethniques, les souvenirs, les anciennes cruches, Kumgan, les lagans, grandes assiettes pour les bâtons et les concasseurs de pierre. Le soufisme est une orientation mystique de l'islam, avec de nombreuses tariqas ordres qui ont vu le jour dans différentes parties du monde et ont absorbé dans leur enseignement des éléments des pratiques locales pré-islamiques. Le Naqshbandi, aujourd'hui le deuxième ordre soufi le plus important et le plus influent de Bukhara, est apparu au XIIIe et XIVe siècle et a absorbé la plupart de l'islam populaire turc. Cependant, l'ordre soufi numéro 1 n'est pas un Naqshbandi, mais une tariqa Qadiri qui s'est formée en tournant des 11e-12e siècles dans la ville de Bagdad, alors florissante. Et peut-être la plus proche de l'islam traditionnel, les membres de cet ordre n'ont pas le droit d'adhérer à une ascèse stricte. Il n'y a pas de pratique mystique, et le soufisme lui-même n'est considéré que comme une doctrine morale et éthique. Et Ghasuli Azam ou Abdülkadir Gilani, son fondateur, est mort en 1166. Il existe une légende qui explique pourquoi il a été construit ici. Comme le raconte l'histoire, il y a longtemps, une jeune fille qui allait apporter de l'eau de la source a été attrapée par un jeune berger qui a décidé de la mettre dans l'embarras. La jeune fille priait pour un miracle et en loin,
À Bagdad, Abdul Qadir Gilani, qui faisait des ablutions, l'entendit et fit la première chose qui lui vint à l'esprit, saisit sa botte et la lança par-dessus son épaule gauche. Les bottes se sont inexplicablement avérées avoir des propriétés d'ultra haute vitesse, car au même moment, elles ont volé dans son front et par conséquent, il était tombé sous terre et au-dessus de cet endroit a poussé un vieux sycomore énorme. Le complexe est construit au cours d'un petit ruisseau des montagnes et se trouve près de la bande rocheuse de la rive gauche. À l'intérieur du complexe, il fait très frais, de la verdure partout, des fleurs, des buissons, des vignes, des arbres. À proximité se trouve un petit étang et une source avec de l'eau claire et des petits poissons. Sur le terrain supérieur, à l'entrée du musée, se trouve une scène pittoresque. Tout le village s'attend devant nos yeux. La façade du mausolée est la même sur les 4 côtés, les ouvertures en arc, dont 3 sont dotées de treillis en forme de gants, et les portes sculptées dans l'arc du côté ouest. Au-dessus des arcs, il y a une inscription en écriture arabe, des citations du Coran et du Hadith. Le design coloristique de l'ensemble du mausolée est réalisé dans les tons de bleu et de turquoise les plus fins. Au centre du mausolée, sur un piédestal de marbre, se trouve une pierre tombale de Ghawsul Azam recouverte d'un voile avec des inscriptions dorées de graphisme arabe. Le bâtiment du mausolée est une structure cubique avec 4 tours cylindriques sur les côtés supérieurs.